Vous est-il déjà arrivé de voyager et d'arriver dans un lieu magnifique et de vous dire que vous êtes là devant un paysage magique et que fond de vous, vous ressentez de la tristesse car vous n'avez personne avec qui partager l'émotion de cet instant, avec qui partager la joie que cette vue vous procure. La joie, tout comme la douleur, devient humaine quand nous pouvons les partager avec quelqu'un. C'est peut-être ça qu'il est primordial dans notre existence, de créer des relations de confiance, des liens avec des personnes avec lesquelles nous pouvons humaniser notre existence. Sentir qu'autour de nous, il y a quelqu'un avec qui partager tout ce que nous vivons réduit énormément nos difficultés, nos souffrances et multiplie de façon exponentielle nos joies et nos plaisirs. Les moments les plus touchants de notre vie se manifestent à travers les relations avec les autres. Les moments les plus beaux de notre existence, nous les vivons lorsque nous arrivons à construire autour de nous des relations fiables, des relations dignes de confiance. Au contraire, lorsque nous vivons dans la solitude, notre vie peut vite se transformer en un véritable enfer qui nous tourmente, car nous ne pouvons pas partager ce que notre vie nous offre, ce qu'elle présente sur notre chemin chaque jour. Certaines personnes ont une vie marquée par des batailles perdues, des douleurs à plus en finir, des situations de désespoir et de la souffrance gratuite. Je sais de quoi je vous parle. Mais il y a un moment dans la vie qui devient déterminant pour relire notre histoire, pour avoir une clé de lecture qui peut nous aider à comprendre notre passé, ce qui s'est passé, à comprendre pourquoi les choses ne se sont pas passées comme nous l'aurions voulu, qui nous aide à mettre de la lumière sur les faits de notre passé. Avez-vous déjà vécu de tels moments où tout devient plus clair? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Nous pensons parfois que notre vie aurait été meilleure si nous avions résolu tel ou tel problème, sans telle ou telle difficulté, sans tel échec, sans telle chute, sans telle frustration. Mais en réalité, ce qui nous aide à vivre de façon plus humaine notre vie est construire des relations qui sont pour nous comme une maison, un foyer, qu'il s'agisse des relations amoureuses, familiales ou amicales. Si dans notre vie nous avons des relations qui sont comme une maison, nous pouvons affronter même les situations les plus difficiles. Nous pouvons affronter les moments les plus horribles de notre vie, parce que ces relations sont pour nous la seule chose qui nous sert pour continuer, la seule chose qui nous sert pour pouvoir affronter notre vie, pour pouvoir se rendre compte que notre vie en vaut la peine. Quand les circonstances de notre vie ne sont pas favorables, ce dont nous avons le plus besoin sont des relations qui nous aident vraiment à partager ce que nous vivons à ce moment-là. Quel est le rapport avec la nourriture? Vous l'avez déjà compris, j'en suis sûre. Lorsque nous avons une difficulté avec la nourriture, quand nous avons par exemple une dépendance alimentaire, quand nous faisons des excès ou tout simplement quand nous n'arrivons pas à résister à l'envie oppressante d'un aliment sous prétexte de nous faire plaisir, en réalité, à ce moment-là, ce qui s'exprime est notre manque de relations saines. Lorsque nous sommes à table avec d'autres personnes, des amis ou des membres de notre famille, sommes-nous réellement en relation avec eux? Sommes-nous capables d'être vraiment en relation avec ceux qui sont autour de nous, avec ceux que nous rencontrons dans notre existence? Dans notre société, les relations sont souvent très superficielles, des sortes de distractions, des échanges éphémères sur des sujets peu profonds. Quelles sont les relations qui nous font du bien et qui nous guérissent de l'impulsion de se jeter sur la nourriture pour compenser la solitude, pour compenser le manque de partage de ce que nous vivons, qu'il s'agisse d'une joie ou d'une douleur? Ce sont uniquement les relations basées sur la confiance, qui nous aident à trouver la force, à trouver notre chemin, à sentir que notre vie en vaut la peine. Et qu'en nous, il se cache un trésor. Il est si important d'avoir un cercle de relations de confiance autour de nous, car si nous ne l'avons pas, bien souvent nous nous portons des blessures tout au long de notre vie. Et alors, il est très facile de basculer dans la consommation d'aliments qui nous donnent l'illusion de nous sentir mieux, de nous apaiser, qu'en réalité nous détruisent lentement, parfois sans que nous en rendons compte. Nous n'avons pas tous des parents ou d'autres membres de notre famille qui ont su construire avec nous une relation de confiance. Beaucoup d'entre nous ont commencé le chemin de la vie avec un manque plus ou moins profond de confiance et des relations saines. Mais sachez qu'il est toujours temps de construire des nouvelles relations fortes, de partage, même en dehors de notre famille, et que nous pouvons encore faire l'expérience de partager nos joies et nos tristesses, quel que soit notre âge.
En regardant autour de nous, il se peut qu'il y ait d'autres personnes seules qui prouvent les mêmes besoins que nous et peut-être les mêmes difficultés avec les aliments, le même manque de liberté face à la nourriture. Avoir une famille ne signifie pas seulement avoir une mère et un père, mais être capable d'ouvrir notre cœur à celles et ceux qui connaissent aussi des difficultés alimentaires et en parler, puis parler de nos joies et de nos douleurs. Partager ce que nous vivons ne signifie pas résoudre tous nos problèmes, tout comme il n'aurait pas de sens d'attendre d'avoir résolu tous nos problèmes avant de construire des relations de confiance. Car même si nous pouvons résoudre nos problèmes, la vie nous en créera d'autres, et ça ne sera jamais fini. Et ce n'est pas pour autant que nous devons rester sans relation de confiance, sans relation saine. Vivre, c'est partager. Vivre, c'est échanger sur nos expériences et nous enrichir les uns les autres avec l'écoute et de l'amour. Une relation saine avec la nourriture est possible que lorsque nous arrivons à avoir des relations de confiance avec d'autres personnes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer aucune des vidéos de cette série sur la relation que nous entretenons avec la nourriture pour vivre plus libre et heureux tout en se faisant plaisir à table. Et n'oubliez pas qu'il est toujours le bon moment pour commencer à prendre soin de soi et de son assiette.